Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. Donc, j'espère que c'est une vidéo qui va te bénir, qui va te faire du bien. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes sont persuadées que Dieu permet la maladie, que Dieu est d'accord avec le fait qu'on soit malade, que Dieu envoie la maladie. On va essayer de voir en fait qu'est-ce qui pousse à ce genre de raisonnement. Alors, il y a énormément de raisons qui peuvent pousser certaines personnes à avoir ce genre de raisonnement, à penser que Dieu permet la maladie, que Dieu envoie la maladie, que Dieu est d'accord avec la maladie. Il y a d'une part des personnes qui ont par exemple prié pour que eux soient guéris, pour que les membres de leur famille soient guéris, leurs prières n'ont pas été exaucées et donc ils partent du principe que c'était la volonté de Dieu, c'est Dieu qui permet. Il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas en fait qu'il y a des choses qui viennent du royaume de Dieu, des choses qui viennent du royaume des ténèbres et que la maladie ne vient pas du royaume de Dieu parce que Dieu n'a pas créé Adam et Ève malades, mais ces personnes-là n'arrivent pas à assimiler ça et restent persuadées que Dieu permet la maladie, comme si la maladie venait du royaume de Dieu alors que ça vient tout droit de l'enfer. Mais l'une des principales raisons qui pousse à ce genre de raisonnement, c'est le manque de révélation spirituelle dans ce domaine-là précis. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la Bible peut être un livre purement intellectuel. Une personne qui ne croit pas en Dieu, une personne qui n'est pas née de nouveau, une personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit peut lire la Bible et peut trouver que c'est un livre très intéressant. Il y a énormément de personnes en fait qui sont familiers avec la Bible, qui sont même des théologiens et ce genre de choses, qui eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau, qui eux-mêmes n'ont pas eu cette rencontre spirituelle avec Jésus-Christ, qui eux-mêmes n'ont pas vécu quelque chose avec le Saint-Esprit et qui pourtant vont être familiers avec la Bible. Mais lorsque on a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'on est né de nouveau, la Bible est véritablement la parole vivante de Dieu, la volonté de Dieu. Et lorsque on reçoit la parole de Dieu, ça peut rester purement intellectuel. Ça peut être des connaissances purement intellectuelles, genre je connais ce verset, je sais ce que la Bible dit sur ce sujet-là, je sais ce que la Bible dit à propos de cela. Mais malheureusement, pour certaines personnes, ça reste à l'état de connaissances purement intellectuelle. Alors que la Bible, la parole de Dieu, elle est censée pénétrer notre esprit, elle est censée pénétrer notre cœur et lorsque elle pénètre notre esprit et qu'elle pénètre notre cœur, elle change notre mindset, elle change notre mentalité, elle change notre façon de voir les choses, elle change notre comportement. La plupart des personnes qui soutiennent que Dieu permet la maladie, que Dieu envoie la maladie, que Dieu est d'accord avec la maladie et tout ce genre de raisonnement sont des personnes qui n'ont pas de révélation spirituelle de ce qu'il s'est passé à la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est le moment le plus central de l'histoire de l'humanité. Il y a un avant la croix, il y a un après la croix. La croix de Jésus-Christ est un échange entre nous et Jésus. La croix de Jésus est ce moment où Jésus a non seulement pris nos péchés pour que nous puissions avoir une victoire sur nos péchés, il a pris nos mal-être pour que nous puissions être restaurés de nos mal-être, il a pris tout ce qui nous rendait captifs pour que nous puissions être délivrés de toutes ces choses, et il a pris nos maladies pour que nous puissions être en bonne santé. Jésus-Christ a pris la mort pour que nous puissions vivre. La croix de Jésus-Christ est véritablement un échange entre Jésus-Christ et le reste de l'humanité. Et lorsque on comprend ça, pas d'un point de vue intellectuel, parce que beaucoup de gens comprennent ça d'un point de vue intellectuel, mais lorsqu'on comprend ça d'un point de vue spirituel, lorsque ça pénètre notre esprit, ça pénètre notre cœur, ça change notre mentalité, ça change notre compréhension. Et malheureusement, beaucoup de personnes restent avec des connaissances purement intellectuelles.
Mais il est temps, mon frère, ma sœur, que ces connaissances quittent ton intellect et pénètrent dans ton esprit et pénètrent dans ton cœur pour changer ton comportement, pour changer ton approche des choses, pour changer ta façon de voir les choses, pour changer ton langage. Voici ce que dit la Bible dans Ésaïe 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mon frère, ma sœur, ce ne sont pas de simples phrases avec des belles rimes. Ce sont des vérités spirituelles. Des vérités spirituelles qui doivent pénétrer dans ton cœur, qui doivent pénétrer dans ton esprit et t'affranchir de forteresses de pensée qui veulent te garder captive. Il y a des personnes aujourd'hui, il y a des choses qui doivent se passer dans votre esprit. Il y a des choses qui doivent se passer dans votre âme. Vous devez dire Jésus-Christ a été meurtri pour que je sois guéri. À la croix, il y a eu un échange entre Jésus-Christ et moi. À la croix, il y a eu un échange entre Jésus-Christ et moi. Il a pris des meurtrissures pour que les maladies, pour que les maux qui sont dans mon corps, pour que ce qui me fait souffrir dans mon corps, pour que ce qui me rend malade, pour que ce qui me pousse à dépenser de l'argent chez les médecins, pour que ce qui me pousse à prendre des médicaments, Jésus a été meurtri pour que toutes ces choses me quittent. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend que non. La volonté de Dieu ne peut pas être que je sois malade. La volonté de Dieu, c'est que je sois en bonne santé. Voilà une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est parti à la croix. Aujourd'hui, je prie, mon frère, ma sœur, que cette vérité pénètre ton esprit, que ça change ta mentalité et que ça change ton langage, que ça change ton rapport à la maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ça change cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Seigneur, qu'il y ait un changement de mentalité, un changement de mindset dans le nom puissant de Jésus-Christ, que quelque chose se passe dans son esprit, que quelque chose se passe, Seigneur, dans son cœur, que tu allumes quelque chose dans son cœur, que tu allumes quelque chose dans son esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, je prends autorité sur tout problème de santé et je le chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie soit chassée maintenant au nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité soit chassé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout migraine, que tout maux de tête soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout cancer soit chassé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout dérèglement hormonal soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la santé divine. Je proclame que celles qui n'arrivent pas à enfanter, qu'elles puissent s'enfanter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles puissent enfanter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon frère. Que ta volonté soit faite dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je prie vraiment pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans ta vie au travers de cette vidéo, vraiment que les choses changent dans ta vie, que tu réalises à quel point la maladie est totalement illégale dans ton corps. La maladie est totalement illégale dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette chose pénètre en toi, que tu réalises à quel point la santé divine est ton partage à cause d'une seule personne, Jésus-Christ, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour notre héritage. Et la santé fait partie de notre héritage et tu peux et tu dois t'en saisir
au nom de Jésus. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve jeudi à 18 h où nous aurons une vidéo où nous allons parler du pass sanitaire, de différentes restrictions qui sont liées au Covid pour voir dans quel projet plus grand est-ce que ça s'inscrit. Donc, je t'encourage à être présent. Donc, jeudi à 18 h pour suivre cette vidéo. Et en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!